Et notre invité s'appelle Éric Dargent. Bonjour. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes infirmier de profession, Oui. vous étiez infirmier, Oui. et vous êtes surfeur par passion. Surfeur, mais toutes les glisses vous intéressent. Oui. Votre passion a subi une transformation radicale il y a quelques années à la suite d'un accident lorsque vous surfiez à l'île de la Réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, déjà, je suis surfeur depuis tout petit. C'est vrai que c'est une passion qui est prenante. Hein. On peut comparer ça à une addiction, l'addiction sportive. Et donc, j'étais arrivé à un âge dans ma vie où je voulais changer. J'avais envie de vivre autre chose. Et je suis parti avec ma famille sur l'île de la Réunion dans l'objectif de peut-être y vivre. Et parce que c'est une île qui regroupe la montagne, l'océan, de très belles vagues, des vagues qui sont connues mondialement. Et voilà, c'était mon objectif à moi. Et au final, il m'est arrivé cet accident le 19 février 2011, où je me suis fait attaquer par un requin. Et donc là, ma vie a basculé. Le requin m'a arraché littéralement ma jambe gauche, et je me suis retrouvé amputé en fémoral. Avec la chance de vous en sortir, parce que l'artère fémorale étant une très grosse artère, c'est celle qui irrigue toute la jambe, et on peut se vider de son sang très vite. Tout à fait, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu aussi une personne qui était dans l'eau, qui très rapidement est intervenue pour me poser un garrot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai l'énorme plaisir d'être là et d'être en vie, tout simplement. Et dès le départ, moi, j'étais vraiment, durant cet accident, entre la vie et la mort. Et c'était un moment vraiment intense parce que je me suis battu, j'ai vraiment ressenti cette rage de vie, ce besoin de continuer à vivre, d'être proche de ma famille, de continuer à pratiquer les sports que j'aime, de continuer à profiter de cette vie. Et cette force-là, je la garde aujourd'hui. J'avance dans plein de projets différents. Voilà, donc... Plus que si vous n'aviez pas eu cet accident? J'ai toujours eu, j'étais infirmier déjà, j'étais infirmier, j'avais fait pompier volontaire. Le fait de savoir qu'on est peu de choses finalement sur cette terre et qu'il faut profiter, c'est quelque chose qui était en moi. Mais c'est vrai que ça a multiplié cette force et cette rage de vivre. Est-ce que cette rage de vivre, elle est due au fait que pendant quelques instants, probablement, vous vous êtes vu ou senti mourir? Oui, c'est vrai que cette sensation-là, elle est quand même très particulière. J'étais vraiment je sentais que si je me relâchais, je partais, je disparaissais, pas avec douleur, pas avec... Vraiment, c'était dans le relâchement. Et j'avais ma femme, mes enfants, qui étaient à quelques centaines de mètres de moi. Et je me suis battu pour rester conscient. C'est vrai que je pense à chaque fois aussi aux surfeurs et aux familles de victimes de la Réunion, puisque les attaques ont continué après mon attaque, et c'est quelque chose qui reste profondément en moi. Alors, on va voir que vous parliez d'addiction pour le surf. C'est un sport qui ressemble au golf pour ça. Les surfeurs ne parlent que de surf, ils sont obsédés par le surf. Que vous allez remonter sur une planche avec une prothèse. Est-ce que, comme pas mal de surfeurs qui ont été attaqués par les requins, aujourd'hui, vous êtes fasciné par ces requins? Non, je ne suis pas fasciné. Je n'en veux pas aux requins vis-à-vis de la situation qui se passe à La Réunion. C'est clair que ce que je souhaite, tout simplement, c'est qu'on retrouve un équilibre qui existait il y a encore ne serait-ce que quelques années et tout simplement d'éviter de nouveaux accidents. Ça, c'est clair. Après, moi, aujourd'hui, c'est vrai que mon souhait, c'était surtout de resurfer. Je n'habite plus à La Réunion, j'habite à Martigues, à côté de Marseille, où on surfe moins sur la Méditerranée. Alors, on surfe moins, c'est Bryce de Nice qui a fait beaucoup de mal, mais il y a des vagues en hiver. Moi, j'ai pu surfer. Hier, j'étais encore à l'eau. On va avoir des images. Voilà. Et donc, ça a été un combat dès le départ de pouvoir retourner à l'eau parce que les médecins m'expliquaient que ça ne serait pas possible. Bon, à quel moment vous vous êtes dit je vais pouvoir remonter sur une planche? Dès le départ. Dès le moment où j'étais sur la plage, je me suis dit je lâcherai rien, j'irai jusqu'au bout. C'est une telle passion, je ne pouvais pas vivre sans. Je pouvais pas vivre sans. Et j'ai tout mis en place au travers de... Alors ça va être au travers des rencontres, forcément, parce que je n'ai pas pu arriver là. Sur les images, on me voit surfer, mais je n'ai pas pu en arriver là tout seul. Parce qu'il y a 4 ans et demi, 5 ans, il n'existait pas vraiment de prothèses adaptées pour les amputés fémoraux.
pour retourner à l'eau. Alors qu'il y a des prothèses pour les bras, pour les membres supérieurs, parce que je sais que même à La Réunion, il y a un surfeur qui s'était fait attraper le bras par un requin, qui était carreleur et qui s'était fait une prothèse, je crois, à Strasbourg ou à Nancy, avec une palme pour pouvoir avancer et se lever sur la... Il existe des adaptations. Dans l'amputation fémorale, il n'y avait pas vraiment de prothèse conçue pour. C'est au travers de rencontres, notamment avec mon prothésiste Bertrand Touré-Couder et Anne-Claire Marie de chez Proteor qui m'aident aujourd'hui pour la conception de prothèses. Et on voit que en 4 ans, les choses ont avancé. Quelle est la différence entre cette prothèse et puis celle que vous portez là pour marcher? Celle que je porte est spécifiquement faite pour la marche. C'est un mouvement d'oscillation dont on a besoin pour marcher. Pour faire du surf, on a besoin d'un mouvement de flexion et de retenue. Là, c'est le BTK, c'est un genou qui a été conçu à la base aux États-Unis. Et du coup, le mouvement, on le voit, c'est vraiment un mouvement de flexion du genou qui vient s'effectuer avec une retenue. Donc, pour la retenue, dessus, on a un amortisseur qui est utilisé dans les VTT, exactement, qu'on peut régler avec une pompe. Et on a aussi des tendons sur ce modèle-là, des tendons en polymère, qui viennent se mettre sur l'emboîture. Pour ramener la jambe sur en l'emboîture. position. Et lors de la flexion, ça provoque une extension beaucoup plus rapide en fait. Ça remet la jambe droite. Voilà. Et aujourd'hui... Et c'est anti-rouille. Alors c'est anodisé, oui, ouais, heureusement, parce que sinon l'usure serait trop rapide. Nous, on est parti du fait que ces prothèses-là coûtent très cher. Ça coûte combien? Alors le genou, uniquement le genou, on est autour de 7 à 8 000 euros. On rajoute un pied, on rajoute une emboîture, on est rapidement autour de 12 000 euros. Ce qui est, on va le dire, inaccessible pour beaucoup de personnes amputées. Et on part du fait que pour nous, le sport, c'est quelque chose de primordial pour retrouver un équilibre. Moi, je le vois au travers de mon expérience. C'est ce qui m'a permis de retrouver un équilibre physique et mental plus rapide et aujourd'hui de me retrouver stabilisé malgré le handicap, malgré toutes les difficultés qu'on subit, parce que les douleurs sont là, les douleurs fantômes. À propos des douleurs fantômes, parce que souvent, ici on en parle en disant que c'est une vraie galère pour les gens qui sont amputés. Et pour vous, c'est pas tout à fait ça. Elle vous sert aussi, ces douleurs fantômes. Ça reste une difficulté. Elle est présente, il y a des fois encore, là encore hier soir, j'avais des douleurs fantômes, des sensations électriques qui m'empêchaient de m'endormir. Mais j'arrive à utiliser ces douleurs des fois de façon positive. C'est-à-dire que quand je surfe, je ne sais pas où est mon pied. Je passe d'une position allongée à debout, sans savoir où je vais poser mon pied. Et ces douleurs fantômes, au final, me donnent une indication où est-ce que je pose le pied et m'aident à me redresser et m'aident à surfer. Ouais, on explique que ces douleurs fantômes, c'est dû aux lésions des nerfs qui continuent d'envoyer au cerveau des informations sur la position de vos orteils ou de votre talon alors qu'ils n'existent plus. Tout à fait. Et ça se traduit par des sensations de picotement. Alors ça peut être picotement léger. Je sens, par exemple, là, à l'heure actuelle, quand je vous parle, j'arrive à relever mes orteils alors qu'ils ne sont plus là. C'est le cerveau qui travaille. C'est le cerveau qui travaille. Et donc, des fois, ça peut se traduire aussi par des douleurs plus intenses et plus fortes. Alors, vous êtes arrivé à un super niveau. Je ne sais pas quel était votre niveau avant l'accident. Sûrement très bon pour que vous alliez surfer. Vous surfiez la gauche de Saint-Leu, comme ils disent dans le milieu. Vous êtes champion de France en surf. Vous êtes 5e au championnat du monde. Oui. C'est ça? Oui. Alors le handicap et le surf, c'est quelque chose il y a des associations qui existent depuis longtemps, comme Vague d'Espoir, comme Handisurf. C'est quelque chose qui évolue avec le temps et qui avance. Et là, cette année, effectivement, le championnat du monde qui a eu lieu en Californie et un championnat de France qui a eu lieu à Biarritz. Je ne suis pas forcément compétiteur, mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a une évolution là-dedans. Ça veut dire que ça avance. C'est une vitrine. C'est une vitrine aussi, c'est un moyen de communiquer. Et c'est un moyen aussi de donner envie à d'autres, de partager, de dire, ben voilà, c'est possible de le faire. Et il faut montrer que c'est possible, mais après, il faut donner les moyens aux gens de pouvoir y accéder aussi. C'est pour ça que vous avez créé Association Surfeurs d'Argent, qui est votre association, qui aide ceux qui le souhaitent, les handicapés qui le souhaitent, à s'initier au surf, au sport de glisse. Tout à fait. Donc sur nos objectifs de l'association Surfeurs d'Argent, on continue d'avancer sur l'élaboration de prothèses. On a des protos qu'on voudrait créer
Et on avance là-dedans, on espère en 2016 peut-être sortir une prothèse qui soit bien moins chère, qui permette à tous d'accéder à ces prothèses et avec un mouvement qui est de plus en plus performant parce que je suis persuadé que demain d'autres jeunes champions me dépasseront largement et arriveront peut-être même à dépasser les valides. Je ne sais pas, on verra bien, mais l'aventure est sans limite. On sait que dans les matériaux, on va avoir des matériaux de plus en plus performants, de plus en plus perfectionnés. On a bien fait courir Pistorius avec les valides. Tout à fait. Donc pourquoi pas aller plus loin et d'ailleurs pour notre association, on souhaite aussi peut-être emmener dans des projets de vidéos ou de films sur des vagues de plus en plus creuses, de plus en plus difficiles. Voilà. On redonne le nom de votre association. Elle s'appelle Association Surfeurs d'Argent.com. Évidemment, on mettra ça aussi sur allodocteur.fr. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous. Tout à l'heure, 14h30, ce sera Allo Docteur. On va parler aujourd'hui des brûlures d'estomac, des remontées d'acides dans l'œsophage. Les causes peuvent être